السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي يسر أمري واشرح صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient, l'omniscient. Accepte de nous le repentir. C'est toi certes l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ceci est l'une des premières invocations mentionnées par Allah dans le Coran, parmi les invocations de Ibrahim alayhi salatu wassalam, imam des Hunafa, le modèle des monothéistes et l'ami intime de tout miséricordieux. Notre Seigneur l'a décrit comme celui qui glombe toutes les vertus de bien. Allah a dit: Abraham a été un guide, umma parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui. Il n'était point du nombre des associations. Ainsi, ces doigts bénis regroupent plusieurs demandes importantes, indispensables pour le serviteur dans les affaires de sa religion et de sa vie moderne. La première d'entre elles est la demande à Allah le Très-Haut d'accepter les actions et les paroles. En fait, il dit ainsi que son fils Ismaïl alayhi salatu wassalam: Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Chers frères, chères sœurs, regarde bien et méditez-vous sur leur situation. Deux prophètes d'Allah alayhi salatu wassalam accomplissant les actions les plus importantes et les plus élevées avec la permission de leur Seigneur, le Très-Haut. Et de plus, ils demandons: Ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Réfléchis à leur état de crainte et d'espoir, de peur que leur travail ne soit pas accepté. C'est tel est l'état de l'imam des Hunafa, le modèle du monothéisme. Alors quel est notre état et notre négligence? Ô intime de tout miséricordieux, tu ériges les fondations de la maison de miséricordieux avec une appréhension que cela ne soit pas accepté de toi. Cela est tel que le Très-Haut a mentionné l'état des croyants sincères dans sa parole sublime. Allah a dit dans Surat Al-Mu'minun qu'ils donnent ce qu'ils donnent, tandis que leurs cœurs sont pleins de crainte à la pensée qu'ils doivent retourner à leur Seigneur. C'est-à-dire qu'ils accomplissent de bonnes œuvres avec assiduité et se rapprochant d'Allah en accomplissant ces œuvres tout en craignant qu'Allah n'acceptera pas leurs dépenses et leur charité lorsqu'ils retourneront auprès de lui le jour de la résurrection. Et lorsqu'ils disent « acceptez de nous », l'acceptation signifie prendre quelque chose et d'être satisfait de cela. Ainsi, lorsque Dieu Azza wa Jal accepte une action, il la prend avec satisfaction et content de l'acteur. Et lorsque le Dieu alayhi salatu Azza wa Jal est satisfait de l'acteur, il est invitable qu'il le récompense avec la rétribution qu'il lui a promis. Et lorsqu'ils disent « certes, tu es l'audient, l'omniscient », cela est une justification pour demander l'acceptation, est une expression supplémentaire pour implorer la réponse. Le savant et l'audient sont deux noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces beaux noms, indiquant la qualité de l'œil et de la connaissance. En d'autres termes, tu es l'audient de nos paroles, dont l'une est notre prière. Connaissez pleinement notre soumission envers toi, notre obéissance dans nos paroles et dans nos actions. Et rien ne te reste caché dans nos cœurs. Les bienfaits de ces deux versets comprennent de nombreux enseignements précieux, parmi lesquels le premier, l'importance de l'acceptation, car le pivot des actions vertueuses repose sur celle-ci, et cela est basé sur la sincérité envers Allah Azza wa Jal
et la conformité aux enseignements de leur loi pure. Deuxième, le verset indique que l'esclave doit constamment demander à Allah Azza wa Jal d'accepter ses actions après les avoir accomplies et a compris la prière, ce qui fait partie de la guidance du prophète alayhi salatu wassalam, car il demanda le pardon 3 fois après la prière. Troisième bienfait, le serviteur doit être dans un état de crainte et d'espoir lors de son adoration et de sa prière à son Seigneur. Et les alliés d'un oiseau sans que la crainte de l'eau l'emporte, entraînant le désespoir, ni que l'espoir de l'emporte, conduisant à l'arrogance, et cela tout en se préservant des russes d'Allah. Quatrième, faire appel à Allah avec ses noms et attributs adaptés à la demande spécifique. 5. Maintenir l'humilité et la modestie envers Allah Azza wa Jal lors de l'accomplissement de ces actes d'adoration, même s'il s'agit des actes les plus nobles et des stations les plus élevées. 6. La prière est une refuge et un objectif pour tous les prophètes et les envoyés, et le serviteur ne peut s'en passer dans toutes ses affaires religieuses et mondaines. 7. Éviter l'admiration de soi-même et ne pas faire étalage de ses actions devant Allah Azza wa Jal, car cela corpore l'œuvre. 8. Et le dernier, l'importance de demander à Allah la constance dans l'islam. Wa subhanallahi wa bihamdihi wa ashhadu anna la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: quiconque indique un bien a la même récompense que celui qui l'a accompli. Donc, n'hésitez pas à partager ces biens avec votre famille et vos amis, et qu'Allah vous protège de feu et vous récompense un Jannah, Inch'Allah.